Et rebonsoir, on est de retour. Ça y est, comme le dit Mehdi dans les commentaires. Désolé. Désolé, petit problème technique, ça arrive, même au meilleur. Mais c'est marrant, c'est parce que c'est dès qu'on parle de l'OM. Hein. Effectivement, ouais. Je suis actuellement à 1 km du centre Robert Louis Dreyfus. Peut-être corrélation. Je sais pas si. Dites-moi, hein, Mehdi et Ludo, parce que j'arrive pas à avoir de retour sur le live. Donc dites-moi si ça fonctionne ou pas. Dites-moi dans les commentaires aussi, s'il vous plaît. Ça fonctionne bien, tout à Merci bien. fait. Ça Euh, tient. Vous êtes formidable. On parlait de l'OM, effectivement, des hommes de Jorge Sampaoli. On va essayer de clôturer cette émission rapidement, sans problème. Mehdi, tu disais que c'était une surprise un peu de voir l'OM à ce niveau-là. Ouais, effectivement, parce que l'OM l'année dernière n'a pas fait une super saison. Il y a eu une énorme revue d'effectifs cet été avec un nouveau coach. Alors, bon, un nouveau coach qui avait déjà pris l'équipe en fin de saison dernière, mais c'était pas évident que ça marche. Surtout qu'on était parti sur. Ce qui est marrant, c'est que cet OM a été un peu à deux visages, vraiment. C'est-à-dire, on était parti sur des bases très élevées de bielcisme exacerbé. Et puis, très très vite, il est revenu à une rigueur toute, on va dire, euh, pragmatique. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est un OM qui, moi, me surprend d'être à la deuxième place. J'attendais plutôt l'OL de Peter Bosz parce que je trouve que sur le papier, l'OL a un effectif qui est supérieur à Peter Bosz. Là, moi, je trouve que c'est un vrai accident industriel, ce qui se passe à l'OL, parce que l'OL a un bon effectif, je trouve, avec Paqueta, avec Aouar, avec Boateng, avec Denayer, Dubois, etc. Tout ça, c'est des bons joueurs. Hein. Donc voilà, c'est un truc que je comprends pas, même Shaqiri. Donc voilà, c'est un peu surprenant. L'OM en deuxième place et l'OL si loin. Parce que encore que l'OL soit cinquième, mais là 13e, Ouais. Ouais, c'est chaud. c'est vrai. Dans les commentaires, on a récupéré quand même Chris, notre modérateur préféré, Et oui, avec Camille. Donc deux pour le Et prix d'un. qu'on salut embrasse très Camille. très fort. Bonsoir Chris et bonsoir Camille, bien entendu, merci de nous rejoindre après ce petit problème technique. Pour être tout à fait honnête avec vous, dans les commentaires et Mehdi et Ludo, je vous donne les infos en direct. Twitch a un problème en fait Et oui, c'est ça. C'est Twitch de qui a craché, je savais. exactement. Donc ce n'est pas nous. Donc si ça coupe, j'en suis désolé. Voilà pour la Ligue 1. On va aller un peu plus vite. On va parler Bundesliga parce que c'était demandé par Joël en off. Il avait hâte qu'on La parle boulie. du meilleur championnat d'Allemagne, la Bundesliga. Ludo. Meilleur championnat d'Europe de l'Est. ouais. Alors, oui. Alors, bah, j'ai envie. Ça m'embête de vous dire ça, mais les années suivent et se ressemblent. On y croit. On y croit. On se dit que le championnat va être un peu plus mouvementé. Et au final, on voit que il y a des équipes qui arrivent moins à suivre que d'autres. Là, depuis le week-end passé, le Bayern a joué deux matchs, donc le 14 et le 17. Le Bayern, donc on a eu peur, hein, et j'ai été le premier à avoir peur avec toutes les blessures qu'on a eues, donc avec un milieu de terrain misé à la Roca. Le Bayern, c'est simple, c'est 9-0 sur les deux matchs, donc 9 buts marqués, 0 encaissé. Et pendant ce temps-là, dernière journée, on a vu que Dortmund est tombé, Leipzig est tombé, Leverkusen est tombé. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a un Bayern avec 9 points d'avance sur Dortmund. On a un Leipzig qui s'effondre dixième, il me semble, aujourd'hui au championnat. Ouais, On c'est a ça. Leverkusen qui s'est pris les pieds dans le tapis. Alors, malheureusement, c'est directement contre Freiburg. Donc, ça fait que Freiburg aujourd'hui est troisième à 5 points de Dortmund, il me semble. Et j'ai envie de dire que, bah. Alors, ça m'embête pour le championnat. Je trouve ça bien pour le Bayern parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir se préparer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pu se reposer, et ça veut dire que la deuxième partie de championnat, il y a des joueurs qui vont pouvoir revenir. Il va pouvoir, je pense, lever le pied sur le championnat pour pouvoir s'attarder sur la Ligue des Champions, que je pense Nagelsmann veut absolument. Si je dois faire un bilan de la saison, c'est la même. Hein. On en a parlé la semaine passée. Leipzig paye ses transferts.
son Bah oui, package là, qu'il a vendu. je les plains pas parce ils ont pris le Oui, bâton et ils se sont auto-battus tout seuls. C'est de la flagellation, donc tant ouais, pis ouais. pour eux, c'est leur problème. Dortmund qui a une belle équipe, hein, moi je trouve, qui a une belle équipe. Je pense que. Alors, est-ce que c'est le dossier Haaland qui pèse sur tout le monde? Ils savent pas. Alors, ils auraient dû jouer le championnat à fond, mais aujourd'hui, c'est Brandt qui est limite le meilleur buteur de ces 3-4 dernières journées. C'est lui qui essaie de sortir la tête de l'eau. Alors, ça n'a pas suffi contre le Hertha, ils ont perdu 3-2. Mais Haaland, depuis sa blessure, il marque, mais il ne revient pas à son niveau habituel. C'est Julian Brandt qui tient l'équipe. Royce, il fait comme il peut. Mm. On l'a vu en Ligue des Champions, ça tient pas, ils se prennent des roses contre l'Ajax. Donc, ça m'embête déjà pour l'image de la Bundesliga parce qu'aujourd'hui, certes, tu as le Bayern, mais le Bayern, tu peux même plus dire que c'est une équipe de Bundesliga. C'est comme si tu parles de Paris en France. C'est des équipes au-dessus, enfin, qui déroulent de ce championnat. Et quand tu espères pouvoir voir, enfin, miser sur Dortmund et sur Leipzig pour te dire, ouais, ça va faire quelque chose, ça le fait pas du tout, en fait. Et ça Mm. m'embête pour ce championnat d'Allemagne parce que le bilan européen aujourd'hui fait que bah, t'as que le Bayern pour espérer hausser le niveau. Et, euh, et voilà, après, bon, je peux m'éterniser et je peux continuer à dire, ouais, le Bayern, il déroule. Aujourd'hui, ils font un des meilleurs débuts de saison de leur histoire depuis 2017, je pense. 64e match consécutif où ils marquent des buts. Donc, c'était depuis 2017, je crois, où ils avaient fait autant. Ils ont 43 points marqués. On a Lewandowski, donc il y en a qui diront qu'il ne méritait pas le ballon d'or, mais il boucle son année 2021 avec 43 buts, donc 60 réalisations, toutes compétitions confondues. Donc, Oui, on a d'ailleurs, donc il a pas battu le record. Si, il a battu le Finalement. record de Gerd Müller. Et il a rejoint Ah celui de oui, Cristiano. non, bien sûr. Et il a Ouais, égalisé celui de Cristiano, mais Ronaldo. avec le but d'hier là. Mais c'est Oui, tout. absolument. Et Ok. donc, ouais, on a un Robert qui déroule. Et je suis très fier de voir que même sans. Alors, il n'y a pas eu de grand test, mais même sans Kimmich et Goretzka, on a un milieu de terrain qui tourne. Upamecano qui a marqué son premier but. La défense, bon, toujours frigide. Moi, si je dois retenir deux personnes, enfin, s'il y en a un que j'attends plus et un que j'attendais moins, mais qui m'a marqué, je pense, en ce début de championnat, je pense que celui que j'attends plus, et vraiment je compte sur lui parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie, c'est Hernandez. J'ai vraiment, suite au départ d'Alaba, j'ai vraiment envie qu'il devienne le leader charismatique qu'il doit être. Je veux vraiment qu'il prenne en main cette défense, qu'il devienne bon, peut-être pas le Philippe Lam parce que Lam, c'est pas le même poste, et puis c'est pas le même gabarit, c'est pas le même caractère. Mais j'ai vraiment envie que ce soit un joueur hargneux, peut-être pas autant que le caractère qu'avait Oliver Kahn, mais j'ai vraiment envie que ce soit un réel patron dans cette défense à côté du Pamecano, Davis et Pavard, et puis on verra cet hiver, mais apparemment c'est pas dans les papiers de prolonger, d'acheter de nouveaux joueurs. Et celui que j'ai critiqué, que on a été beaucoup à critiquer, que je me suis dit vraiment c'est pas un bon joueur, mais qui est en train de faire le taf. Alors il y a encore beaucoup, beaucoup trop de ratés, mais il fait le travail. C'est Leroy Sané qui a été, j'ai vu un chiffre aujourd'hui, il a été impliqué dans 21 buts en 26 matchs, 11 buts, 10 passes décisives. L'année passée, apparemment, c'était la moitié, c'était 20 buts sur 44 où il était impliqué. Je trouve qu'il fait une très, très bonne saison. Alors certes, il manque de maturité, je pense qu'il manque énormément de confiance en lui et dans les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions, ça va être très très compliqué. Mais je suis très 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 fier de lui. Alors ça vaut toujours pas les 60 millions dépensés et je me réjouis de revoir cette équipe avec le retour de Goretzka et Kimmich. Est-ce que on peut noter des grosses surprises? Tu parlais de Freiburg tout à l'heure. Ah, Freiburg, grosse grosse surprise du championnat, hein. Ça marque, ça gagne. Alors ça gagne la moitié de leurs matchs, mais aujourd'hui, visiblement, gagner la moitié de tes matchs en Bundesliga, ça te permet d'être troisième. Donc, c'est te dire à quel point Leipzig est plus dans la course et Dortmund, c'est compliqué. Euh, Leverkusen n'est même plus une surprise. Aujourd'hui, ils sont quatrième. Ça tient, ça fait quelques années maintenant qu'ils arrivent à se maintenir dans les quatre premiers. On a vu, ils jouaient les compétitions européennes. Et la grosse déception, bah, c'est le RB Leipzig, hein. On en a parlé, on va pas refaire l'histoire, hein, mais ils ont tout laissé partir et aujourd'hui, ils en payent les conséquences. Ok. Mehdi, est-ce que des petites choses à rajouter pour la Bundesliga, peut-être, ou des questions pour Ludo?
Bah, il y a 2-3 semaines, on avait félicité Dortmund qui tenait à peu près le rythme et qui avait Ouais, même profité de faux pas du Bayern ouais. pour marquer des points alors que le Bayern s'était troué. Donc c'était voilà. Et voilà ce que ça donne quand je félicite quelqu'un. 9 points de Alors retard que quand maintenant. voilà, alors que quand je déglingue Vinicius où il devient le meilleur Ouais, joueur du c'est monde vrai, c'est et vrai. Arsenal devient un potentiel Le Big pas Four. champion mais en tous les cas du Big Four. Donc c'est très Ouais. bien, tant mieux pour eux, je suis très content pour eux. Dortmund malheureusement année après année continue à nous décevoir finalement. Oui, et puis on a le Donc même voilà. discours, hein. Ils sont blindax, ils Mais peuvent oui, faire potentiellement ce qu'ils veulent, et ils le prouvent ils hein, ont de quand ils l'argent. recrutent des Ouais. Haaland, quand ils recrutent des Mais oui, bien Sancho, sûr. ils recrutent malin. Mm, Mais mm, aujourd'hui, c'est du football trading et tu as l'impression ouais. qu'ils ils veulent pas chercher le titre en fait. Bon, honnêtement, Sancho, ils l'ont bien vendu, hein, parce que Ouais, la ouais, ouais. saison qu'il fait à Manchester, C'était quoi, Non, mais attention les 80 vélos, millions? Bellingham, hein. 80 millions? Bellingham, c'est très, Ouais, c'est ça. ouais. Bellingham, c'est très bon recrutement. Haaland, il Ouais, fallait aller le Bellingham, c'est chercher très à fort. Ouais, Salzbourg. ouais, Et, je suis d'accord. mais tu as l'impression ils veulent Ouais. pas aller chercher le titre, ils veulent pas construire sur le temps pour aller chercher le titre au Bayern. Gros souci, c'est tu sais Oui, qu'il oui. y a quand même, tu sais, quand tu es encore en train de jouer avec Emre Can, des gars comme ça, alors que tu es en 2021, que c'est des mecs qui jouaient la finale de Ligue des Champions en 2012, Ouais, c'est qu'il y ouais. a un problème. Non, mais Ah, non. tu te dis, bon, voilà, il y a un moment, il faut investir, tu vois, Witsel, tu vas le chercher au Zénith Saint-Pétersbourg, il fait une ou deux bonnes saisons, mais c'est quand même pas le top mondial, alors qu'ils ont les moyens de se payer Ah oui, oui, oui. Fou là là. des très bons joueurs au milieu de terrain. Mm. Donc, et le milieu de terrain, après la défense, bon, il n'y a rien de génial, mais c'est pas mauvais. Hummels commence à faire son âge, mais Ouais, c'est pas trop. ouf. J'ai pas l'impression qu'il y a un vrai déficit sur la défense, Mm. ni sur le goal d'ailleurs. Mais en revanche, au milieu de terrain, je trouve que par rapport au Bayern, ils sont vraiment en dessous. Donc, Ouais. c'est vraiment ça le problème. Parce que la ligne d'attaque est pas mal, comme tu le dis, avec Bellingham, Oui, avec Reus, Haaland, Brandt, avec Haaland. Julian Ouais, Brand, Reus, c'est pas mal, hein, c'est bien, hein, ouais. c'est Ludo, pas, on a pas parlé dégueu. la semaine dernière ou il y a 2 semaines, pardon, de Jude Bellingham par rapport à ses propos tenus après Ah le oui. Classiqueur. Est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à ça? Je t'avoue que j'ai pas suivi l'affaire. Je sais que, bah, on l'a dit, hein, l'arbitre l'avait poursuivi pour diffamation. Je sais pas, je sais il a reçu une amende de son club et de la fédération, mais après, les suites pénales ou non, j'en ai pas plus. Ok, on en aura Ce sur les serait mentir de dire. semaines à suivre sûrement. Après, c'est vrai Ouais, que, Mehdi. juste je rajoute sur la Bundesliga, après j'arrête, c'est l'année dernière, il y avait 4 clubs en huitième de finale, je crois. Mhm, Cette année, bah, il y en a beaucoup moins. mhm, Il y en a vraiment beaucoup moins parce que personne n'est passé quasi. Il y a juste le Bayern en fait, hein. mhm. C'est tout. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais je pense sincèrement, c'est pas pour être désagréable avec ton Bayern, Ludo, Mhm. que la Bundesliga a besoin d'un vrai concurrent pour le Bayern, un Ah concurrent oui. qui gagne et Mais on qui dit les ça bouge, même souvent eux, et hein. on parlait de Dortmund qui aurait pu être le concurrent l'année dernière, cette année Ouais. aussi. Mm. Ouais. Effectivement. Mais bon, Non, malheureusement, mais pour l'instant, ça se fait pas. tu vois, c'est même pas, c'est même pas que Dortmund gagne le championnat, mais c'est juste que il y a juste un classiqueur, tu vois. Juste que le Ouais. Bayern se dise, on a perdu un classiqueur pour l'ego, pour te dire, ouais, quand tu Mm. vas les retrouver au match retour, il faut qu'on se remette en selle, tu vois. Mais là, enfin, bon, après, aller à du sort ou pas, après, c'est les circonstances du match. Mais là, même quand tu essayes de les bouger, et Haaland fait son maximum, hein, il met le doublé, et Mm. ben, tu vois que tu n'arrives pas à les bouger. Et derrière, bah, alors peut-être que c'est ce match-là qui a. Et l'élimination avec des champions qui ont fait qu'ils ont fait un match nul, ils ont encore perdu contre le Hertha, mais ils n'ont pas le mental d'aller au bout. Haaland, peut-être qu'il a déjà la tête ailleurs, et ça, c'est un autre débat. Mais ils n'ont pas le mental d'aller déplacer le Bayern, et je trouve ça dommage pour le championnat. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Je Après, suis d'accord. rien n'est joué, même si avec 9 points, Absolument, oui. on ne sait jamais ce qui peut se Ça peut aller passer. Une très vite dans le hécatombe, football. Ouais. Covid, pas Covid, on ne sait pas, année encore une fois particulière. Ouais, alors là, plus hécatombe de ce qu'on est en train de vivre, du coup, on joue plus à 11 sur le terrain, je pense, hein. C'est vrai. Mais tu vois, on ne sait pas. Ouais. À voir. On va clôturer cette émission. Il nous reste un seul championnat, pardon. Un championnat à Oui. traiter, c'est la Liga. Oui. Et pareil, beaucoup de rebondissements. On voyait Mhm. en début d'année, je pense, l'Atlético largement au-dessus de Ouais. toutes les équipes.
Aujourd'hui, l'Atlético est dans une pente complètement descendante euh, et se retrouve Cinquième. cinquième au classement. Le Ouais. Real, qu'on n'attendait pas, qu'on se le dise, hein, qu'on n'attendait pas à ce Moi, niveau-là. je les attendais deuxième, quoi, mais Je ne effectivement, je t'attendais pensais que pas à 5 l'Atlético était points, au-dessus. 6 Ah oui, points non, 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 de non, ouais, premier, Ah, c'est clair. deuxième, le FC Séville. oui, C'est clair que Vinicius a fait la différence sur ce début de saison. Parce Ouais, que les matchs où absolument. Benzema n'était pas là, et même les matchs où Benzema est là, en fait, maintenant, celui qui prend la lumière, très honnêtement, même si Karim joue le meilleur football de sa carrière, hein, je pense. Très Oui, oui. honnêtement, je pense pas qu'il ait joué mieux dans sa carrière avant. Mais celui qui est décisif, qui est impactant, qui marque des buts et tout, qui est le détonateur de beaucoup d'actions, c'est Vinicius. ouais. Et il y a aussi un truc, c'est que les trois du milieu, bah, on en parlait encore la semaine dernière, ils sont inoxydables en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Ouais, ouais. blessure. Les mecs, ils ont repris leur rythme comme s'il ne s'était rien passé depuis 2017. Enfin, c'est incroyable. Et c'est aussi ça qui fait en sorte que ça a donné de la continuité au Real. Donc voilà, non, c'est assez impressionnant. Maintenant, encore une fois, sur le banc, il n'y a pas grand-chose. Donc pour l'instant, ils ont une préparation physique extraordinaire et ils sont tous là tout le temps, à chaque match quasi. Le seul qui rate quelques matchs, c'est Benzema pour l'instant. Et Mhm. il est remplacé par Vinicius. Mhm. Donc voilà. Tu rajoutes à ça C'est Mbappé. pas... Oui, c'est vrai, mais il n'y a toujours pas de remplaçant. Ouais, ouais. Une saison, c'est long et je ne sais pas comment ils vont négocier la Ligue des Champions. Avec cette équipe-là, dans cette forme-là, honnêtement, ils peuvent faire même en Ligue des Mhm. Champions, hein. Mais il faut que les 11-12 joueurs soient présents, en forme physique et tous là. Parce que dès que tu remplaces la défense centrale derrière, c'est tout. On avait fait l'inventaire l'année dernière, la semaine dernière. Voilà, enfin, il n'y a pas de remplaçant sur cette équipe. Ouais, Ouais, tout Donc, à fait. combien de temps ça va durer? Mais c'est une équipe de très haut niveau, en revanche. Ça, c'est vrai. oui. Hein, Effectivement, il faut dire la vérité. Le trois Barça qui est à équipes. la place qu'on lui attendait, hein. Ouais, Mm. alors je les voyais pas aussi bas. Septième au classement. Je les voyais dans les 5 premiers, pour être tout à fait honnête. Bah, il s'arrache quand même avec 3 buts de 3 mecs que je connais pas. Oui, Quand comme, même, comme hein. chaque semaine depuis Xavi. Oui, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, le Barça s'arrache pour gagner contre une équipe quand même qui est quand même un petit peu moisie, hein, on est Ouais, d'accord. Et avec 3 jeunes qui marquent, il y en a quand même 2 sur les 3 que je connais pas. Ouais, Parce que tout à fait. Gavi, ok. Mais les 2 autres, je sais pas qui Tout à c'est. fait, tout à Je fait. les ai ouais. jamais vus jouer au football. Donc c'est compliqué, tu vois. Tu te dis, ah oui, quand même. Bon, c'est déjà bien qu'ils soient pas en train de jouer la relégation, tu vois. Parce que le Mhm. mec qui a marqué, il a 17 ans, quand même. Donc c'est bien, c'est pas mal. Moi, j'ai Faut quand qu'on se même bat. peur, et c'est ce que tu dis en fait. Je vais pas parler de relégation, mais j'ai quand même peur que s'ils recrutent pas bien en hiver, ce soit la dégringolade. Parce qu'ils vont pas pouvoir se sauver comme ça la deuxième partie de saison tout le temps. Ouais. Mais là, j'entends tout et n'importe quoi. Là, ils sont en train de draguer Haaland. Mais ils vont le payer Ouais, avec quoi, en fait? ouais. Ils vont vendre la Les cathédrale, remplace. ouais, ou ils vont vendre les remblasses. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter qui, comment, en fait? Ils parlent de lui, ils parlent de. Enfin, j'ai entendu des gros joueurs. Je me disais, non, mais attends, c'est pas possible, quoi. C'est bizarre. Enfin, J'ai je sais pas. effectivement entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ousmane Dembélé qui partirait à Voilà. United. Ah ouais, Apparemment, bon. ouais. Et, Voilà, ça. euh, et, 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 et qui Ah, récupère. tu mets Dembélé, Pogba, je pense que les deux, c'est fin de carrière, hein. Ouais. Sancho. Dembélé, Ouais. Pogba, Sancho. Ah Ouais, bah, en revanche, la franchise du KFC et du Ah, McDonald's bah là, par contre, il faut d'à investir, hein. côté de. Ah oui, là, ça va le faire. À voir. Mais en Enfin, tout cas, il va y avoir du mouvement, je pense. Je ne sais pas comment. ouais. Mais a priori, il va y avoir du changement au FC Barcelone et du recrutement ou de la masse salariale qui est un peu retirée. Qui Euh, disparaît. Ouais. exactement. Trois équipes, et après on va clôturer. Trois équipes qui sont quand même assez Surprise. surprenantes. C'est les clubs qui se plaçaient entre la deuxième et la quatrième place. Le Ah FC oui, Séville, le Betis Séville et et le Rayo. le Rayo Vallecano. Pas les connes. FC Séville, on peut comprendre Oui. qu'ils sont un peu avec les deux autres gros Ouais. qui Très beau caracolent. match d'ailleurs ce week-end là. Ocampos qui marque à la 89e minute, je crois. Tout à fait, 88e minute.
Tout à Pour fait. gagner contre l'Atlético, c'était un beau match. Exact. Et par contre, les deux surprises, c'est le Betis et le Rayo qui se Alors, est-ce que retrouvent ça va tenir en revanche? troisième et quatrième. Ouais. Le Betis d'ailleurs avec Nabil Fekir qui fait une très très bonne saison. Il marque beaucoup, il fait des passes décisives, voilà. Mais c'est vrai que c'est un très beau collectif. Le Rayo Vallecano, carrément, c'est un promu hein, qui joue bien au foot avec El Tigre. Bon là, Ouais. il jouait pas ce week-end, mais oui, ils sont solides, ils se prennent pas la tête. Leur football est simple. Alors, c'est pas football champagne. Hein, ils marquent pas 50 buts par match. Hein. C'est un but et puis ça s'arrête là généralement. Falcao Mais qui est rentré à la 87e ouais, quand même pour le Rayo. il est rentré. Mais c'est non, écoute, c'est Alors, deux équipes ouais. surprenantes. Après le Betis, je te laisse la parole, Ludo. Le Non. Betis, techniquement, c'est très supérieur au Rayo Vallecano. C'est plus agréable de regarder un match du Betis Ah ouais, bien sûr, bien sûr. que du Rayo. Après, les deux ont un public magnifique. Donc, voilà, c'est toujours intéressant de regarder les tribunes et au Rayo et au Betis. Tout à fait. Ludo, ouais, tu voulais rajouter? Non, non, je confirme ce que Mehdi disait. C'est vrai que le Rayo, ça marque absolument pas beaucoup, mais ça prend pas beaucoup non plus Mm. de buts. Alors, c'est clair qu'aller voir jouer, ça fait pas. Je peux pas dire ça. Ça fait pas. Ça donne pas envie. Rêver, ça fait pas Voilà. rêver. À Mais chaque fois qu'on parle de la Liga, j'ai l'impression on On dit que n'arrive ça fait pas rêver. ouais, rêve pas. on n'arrive pas à se Eh bah oui. dire Là, j'ai envie de regarder ce championnat. le leader du championnat ce week-end, d'ailleurs notre cher ami Foufa, j'ai pas eu le temps de débriefer avec lui, mais bon, le leader du championnat ce week-end, il fait un 0-0 contre Cadix, qui est dernier du Ouais. championnat. Par exemple. C'est un peu, Ça fait le dépassement. c'est un peu Ah, la Liga en fait. Hein. C'est ça hein, la Liga. Hein. C'est un championnat très très compact où il y a de moins en moins d'équipes vraiment qui se démarquent quoi. Donc c'est très compliqué de marquer des buts et très souvent, il n'y a pas des gros scores. Hein. C'est Ouais, pas le ouais. championnat italien ou le championnat allemand. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Si vous deviez, en toute objectivité, choisir parmi les 5 grands championnats, le championnat qui vous a le plus plu depuis là, ces 18-19 journées, j'ai bien dit en toute objectivité, et pourquoi, s'il vous plaît? Mehdi. J'hésite très sincèrement et vraiment très sincèrement entre la Première Ligue et la Serie A. Parce que la Première Ligue m'offre un choc à 3 qui est assez titanesque. Derrière, en revanche, c'est un peu plus chiant. Et très honnêtement, le mano à mano que se sont livrés Milan et le Napoli et l'Inter, on va dire les trois, sur le début de saison, était vraiment haletant parce que personne ne voulait perdre. Il y avait des très gros scores, les matchs étaient magnifiques à voir jouer. Quand les deux équipes avaient leur effectif complet au début de saison, c'était vraiment très très joli à voir. Et là, c'est l'Inter qui a repris le flambeau, où eux commencent à être dans le rythme. Il y a des très très beaux matchs, franchement, vraiment très très impressionnant. Hein. Le match de l'Inter de ce week-end, franchement, faut le voir. Hein. C'est impressionnant le match. Hein. Comment c'est bien, comment c'est réglé et tout. Donc voilà, ouais, je suis un petit peu tiraillé entre la Première Ligue et la Serie A. J'ai pas et vraiment, j'essaie d'être objectif. Je pense que vous le savez, je regarde tous les championnats. Très souvent, je suis en train de texter Ludo parce que je suis Oui, en train de très bien. regarder la Bundesliga. Mm. Je regarde l'Espagne, pas tous les matchs, mais je regarde pas mal de championnats. Et j'avoue que je regarde pas la Ligue 1. Donc voilà, je regarde que des résumés. Donc vraiment, je pense que la Serie A ou la Bundesliga ou la Première Ligue sont les deux championnats les plus haletants depuis le début de saison. Ok. Ludo? Bah, c'est tout pareil. Alors, j'ai suivi la Serie A parce que, alors, j'ai eu un attrait pour la Serie A début de championnat parce que déjà, je voulais voir comment le Milan entamait cette saison. Et quand j'ai vu que avec le Naples, c'était deux équipes qui avaient pas eu une défaite en Europe, je me suis dit ah ouais, ça va vraiment être fou. Et après, il y a eu la guéguerre justement Naples-Milan et au moment où l'Inter est passé devant, il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant. Et Ouais, c'est ça. que là, ils sont en train de faire le break. J'avoue que je regarde un peu plus la Première Ligue parce que je voulais voir si Chelsea allait tenir. Chelsea est en train de tomber. Il y avait le retour de Ronaldo qui m'a énormément donné. Enfin, j'ai voulu voir le retour
le retour du gamin de Trafford, quoi. Et puis, tu sais, c'était ce championnat où premier match, il revient, aide d'honneur, tout le monde gueule, il marque son premier but directement. C'était exceptionnel, quoi. Et puis en même temps, il y a cette guerre où vous connaissez l'amour que j'ai pour Jürgen Klopp et la façon que j'ai de détester Guardiola. Et du coup, je suis toujours dans cette guerre entre Liverpool et City et ça va être un championnat fou. Et du coup, ouais, clairement, les deux championnats qui m'attraient le plus, c'est la Serie A et la Première Ligue. Ok. Et je vous rejoins. Par contre, je vais vous contredire tous les deux sur la Serie A. Parce qu'il y a un gros problème niveau attractif, c'est les Oui, stades. je suis d'accord. Les stades, Ouais, je Ah suis le oui, d'accord. public et ça je suis d'accord. l'ambiance que tu as, Entertainment, c'est compliqué. c'est... Ouais. Ouais, ça c'est vrai. Mais là, je parlais vraiment du stade, du football. Et puis après, t'as des beaux stades hein, quand même. T'en as deux, trois. Après, le reste, c'est Oui, vrai. mais je pense que Enfin, t'as c'est pas le trois, quatre beaux stade. stades. Je pense que c'est la façon dont c'est De filmé et filmer. tout. Enfin, Ouais, et puis là, l'entertainment, quoi, la façon de c'est vendre le ça. produit. C'est ça, c'est Oui, c'est Ouais, ça. ça. Ouais. c'est possible. Exactement. Ouais, Et, c'est vrai, et, c'est et vrai. pour le coup, quand tu regardes de la Bundesliga, de l'Angleterre ou de la Ligue 1, même dans des petites équipes, t'as des grosses ambiances Tu vois, même et c'est c'est ce qui bête. manque. Je pense que c'est bête, mais il y a une question de colorimétrie, tu vois. Il y a Ouais, des ouais, c'est couleurs, je vrai. sais pas, en Première Ligue et en Bundes, ça pète. Ouais, Ça Les c'est vrai. attire couleurs sont l'œil ou ça vives. attire l'oreille. Ouais, tu vois, c'est vive. Même la façon d'écrire l'affichage à la Mhm. télévisuel et tout ça, les couleurs sont vives. Et en Serie A, c'est vrai que le football est attrayant, mais le voir à la télé, c'est difficile. Et ça, je suis d'accord, je te rejoins. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a un vrai problème de marketing sur la Oui, Serie A. Et absolument. c'est dommage. Alors, il est en train de se Ouais, régler c'est dommage. gentiment parce que bah, tu as le Juventus Stadium, tu as le Mapei Stadium, tu Ouais. as le stade comment il s'appelle déjà, de l'Atalanta. Tu vas bientôt, j'espère, avoir le stade du Milan et de l'Inter, Mhm. Olympico. Tu as quand même des stades qui sont jolis, mais c'est vrai, la Ouais. façon de filmer Parce que est tu vois, particulière. typiquement, tu prends un match, je sais pas, tu prends Inter Milan, Milan AC, enfin AC Milan en Serie A, et tu prends le même match pour une demi de Ligue des Champions, eh ben je te jure que c'est pas le même effet. Oui, oui, probable. Ouais, 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 tout c'est à vrai, fait. t'as raison. Non, non, mais c'est clairement la façon de filmer, vous avez raison. Hein. Et je suis d'accord, les couleurs. Alors moi, Ouais, très honnêtement, ça fait ces terne. couleurs-là, c'est les couleurs du football de mon enfance. Donc Oui, c'est c'est un ça. truc où je comprends et j'aime beaucoup la façon de filmer de la Première Ligue et tout. C'est vraiment divertissant et tout. Mais ça me dérange pas parce que c'est comme une espèce de Madeleine de Proust pour moi. Donc Mhm. c'est pas trop un problème en fait pour moi. Ouais, ouais. C'est pas un frein à ce que je regarde la Serie A. Au contraire, ça rajoute peut-être quelque chose Du charme, de la nostalgie. du charme, voilà. Donc voilà, mais je comprends tout à fait en revanche que quand tu as grandi dans voilà le marketing, l'imaging FIFA. de la Ligue des Champions et Exactement. de l'UEFA et de la FIFA, c'est clair que ça pique un peu. Ça, je suis d'accord et j'espère que. Et alors ils essayent On le souhaite tous, hein. Ouais. ouais, ils essayent de franchir des pas, etc. Mais il faut équiper les stades, il faut changer les Et ça coûte cher. caméras. Enfin bref, il y a beaucoup Parce de que choses franchement, hein, la à mettre en VO, place. tout va bien, tu vois. Mhm. Ouais, Tout va c'est bien, vrai. les commentateurs, tout est ouf, Mm. mais c'est vrai que à Ouais, regarder, c'est compliqué. Mais bon, ça, c'est pas de la c'est vrai. faute des footballeurs, hein. Messieurs, on Ouais, verra c'est dans clair. quelques mois, années, si la Serie Ouais. A se met au niveau Bah oui, pour tout ça. évidemment. Mais ce Bah, serait très bien. dès qu'on la reprend en main, hein, ils vont bientôt nous appeler de toute façon, tôt ou tard. Messieurs, on va clôturer. Désolé pour ce petit Yes. problème technique qu'on a eu. On a dû speeder un peu, même si là tout va bien. A priori, on n'a pas trop perdu de personnes. Merci en tout À cas, tous. Mehdi et Ludo pour votre assiduité et pour vos échanges. Merci à tous aussi dans les commentaires. Merci à ceux qui nous réécoutent en podcast ou qui nous re-regardent sur Twitch ou YouTube. On est Beau début d'année, hein. Les partout. quiz, les concours. Ouais, effectivement, on prévoit plein de petits trucs, plein d'invités Mhm. super géniaux, extraordinaires. Moi, Donc, j'ai Lewandowski encore au téléphone, il va essayer de. mais voilà, vous voyez, De venir. vraiment, on a des contacts Ouais. Oh, partout. si je fais ça. T'auras intérêt à parler polonais, hein, je te le dis. Non, mais alors, ce que je Absolument. ramène Coman. C'est vrai. Bon, alors Eh ramenons oui. tout le monde. C'est- Ramenons tout le monde. Mm. Messieurs, dernière émission de l'année. Ça fait Ouais. quelque chose. On se retrouve en début d'année 2022 pour la fin, enfin pour la deuxième partie des championnats et pour la fin des championnats et surtout la reprise bientôt de la Ligue des Champions. Parce que Et ça, on espérons, l'oublie, Ah là 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 la Ligue là. des espérons. Champions, l'Europa League et surtout la Conference League. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille a tiré Karabag. On le Eh dit oui. pas assez.
7h30 Ouais. d'avion. Ça va être sympa, en pleine semaine. Messieurs, dames, dans les commentaires, je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle fin même. d'année, un bon boudin comme on dirait à Marseille. C'était la 93e, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bonne fête à tous. Ciao les gars, ciao. À l'année prochaine.